Perversion narcissique, comportement manipulateur. Cette vidéo s'adresse aux victimes. Si toi tu te sens concerné, reste attentif jusqu'au bout de la vidéo parce que c'est un sujet hyper vaste. Et si tu ne t'intéresses déjà qu'à cette vidéo, le truc c'est que tu auras une toute petite partie. Alors si en plus tu zappes avant la fin, tu t'en sortiras pas. Donc, si tu veux comprendre ce sujet, sois grand, sois grande dans tes recherches parce que comprendre ton ennemi, entre guillemets, c'est la base pour pouvoir t'en sortir. Alors, justement, qui est en face de toi? Perversion narcissique, manipulation, tout ça, c'est une personne qui, à l'intérieur, c'est un gamin, une gamine, au max, c'est un ado qui se trouve dans le corps d'un adulte. Alors, observe les ados, tu les gaules sur le fait accompli, ils te regardent droit dans les yeux en te disant non, non, c'est pas vrai, t'as pas vu ce que tu as vu, t'as pas entendu ce que tu as entendu. Et lorsque ces personnes vous accusent, en fait, elles vous accusent la plupart du temps d'adopter des comportements qu'elles-mêmes adoptent. Donc c'est de l'aversion accusatoire, c'est de la projection psychologique. Rappelle-toi que ces personnes sont vraiment au niveau de la relation, ils sont déficients. S'il y a bien un truc qu'il faut comprendre avec eux, c'est que relationnellement, ils sont bêtes. Ils manquent de jugeote. L'endroit qui devrait être construit au niveau neuronal, au niveau du cerveau, c'est du vide qui est remplacé par du liquide encéphalo-rachidien. Enfin, c'est vraiment grave. Donc, il faut bien comprendre que tu es en face de quelqu'un qui est handicapé. Ça ne sert à rien de demander à quelqu'un de handicapé, et encore c'est une insulte pour les handicapés de les comparer à de la perversion, des comportements manipulateurs, mais bon, je crois que tu as compris le message. Si tu demandes à quelqu'un qui est limité de faire quelque chose qu'il n'est pas capable de faire, ça ne sert à rien. Donc si tu lui demandes, si tu attends de lui, d'elle, du respect, de l'honnêteté, une relation d'égal à égal, ça ne va pas le faire. Par contre, si tu veux commencer à t'en sortir parce que ça te bouffe de l'intérieur, ça vient grappiller ton quota santé et mental et physique et émotionnel, il est vraiment temps de s'en sortir là. La première chose que tu dois apprendre à faire, c'est de dire non, de fixer des limites. Non, cette personne te raconte des bobards. Ce qu'elle te raconte, ce qu'elle essaie de te faire croire, c'est une histoire. Elle essaie de te faire croire à quelque chose, son invention, pour te diminuer, te limiter, t'écraser et te rendre esclave. C'est vraiment que tu deviennes sa chose. Alors, si tu aspires à ça dans la vie, ok, continue. Par contre, si jamais tu veux t'en sortir, commence par apprendre à dire non, c'est la base. Et augmente, on va dire, ta communication autour de toi. Je sais que c'est compliqué de parler de ce genre de choses aux personnes, surtout qui assistent en général à, on va dire, leur comportement en public n'a rien à voir avec ce que ces personnes-là t'infligent dans le privé. Et essaie d'apporter des preuves, des nuances. Donc voilà, mon conseil dans un premier temps, apprends à dire non. Et parle-en autour de toi. Amène des preuves, que les personnes autour de toi se rendent compte de la supercherie, parce que ce qui leur fait le plus peur à ces espèces de gamins qui sont, on va dire, planqués dans le corps d'adultes, c'est qu'on les gaule, c'est que tout le monde soit au courant et qu'on sache que oui, si toi tu me regardes, parce que je sais qu'il y en a qui me regardent pour s'éduquer, pour pouvoir utiliser ce que je raconte et le retourner contre leurs victimes. Si tu me regardes, t'es une gamine, t'es un gamin dans le corps d'un adulte. C'est pas grave, t'as le droit d'exister, mais arrête de nous casser les pieds. Nous, entre adultes, on a envie de construire des relations saines.